Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voudrais déjà commencer cette vidéo par remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui se sont abonnés bien entendu. Et donc aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec le Citroën C8 pour voir comment démonter les injecteurs quand le moteur est en place. Donc voilà, on commence tout de suite. Voici donc le moteur. Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de place. Pour ceux qui connaissent ce type de motorisation et ce type de véhicule, voilà, il y a bien du monde ici. Les injecteurs, forcément, se trouvent vraiment dans le fond de la baie moteur. Donc, assez difficile d'accès. Donc, je te montre comment je fais. Donc, déjà, premièrement, on va enlever la clé du cric. On va retirer le cric. Voilà. Il nous faut retirer cette partie-là, voilà, tout ce bloc-là. Donc ça, c'est le bloc où se trouve le filtre habitacle. Donc j'ai besoin de mes deux mains, je démonte la pièce et je te montre de quoi il retourne pour ceux qui ne connaissent pas. Voici donc la fameuse pièce en question. Donc tu vois que ça prend quand même un peu de place pour celui qui ne connaît pas bien. Donc il y a des vis qui se mettent ici, là, des vis quart de tour de chaque côté, hein, ici et de l'autre côté. Et ensuite tu as de chaque côté, alors vraiment tu vois, là tu es devant la baie moteur, juste devant la baie de pare-brise, et donc tu vois, il faut quand même allonger le bras pour aller chercher les agrafes ici pour les défaire, hein, surtout celles du fond, bien les écarter de chaque côté, et ensuite tu pourras tirer ta pièce. Alors, là tu peux t'apercevoir qu'il y a un trou, hein, donc c'est pour au cas où qu'il y ait de la flotte pour l'évacuation. Donc il y a un petit tuyau à connecter en dessous, je te montre de suite sur la voiture. Alors tu vois donc, quand on arrive sur la voiture, il y a déjà beaucoup plus de place, c'est déjà beaucoup plus accessible. Donc je te montre le petit tuyau que je te parlais qui se branche sur la pièce que je viens d'enlever, hein, le support filtre habitacle. Voilà, ce petit tuyau, tu vois, il y a une petite collerette là, donc tu le remets dedans, à ne pas oublier au remontage. Donc voilà, donc une fois que tu as fait ça, déjà on commence à apercevoir déjà les deux premiers injecteurs, les injecteurs qui sont sur la partie côté boîte. Donc petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, bien entendu il y a des initiés et des pros qui vont peut-être regarder cette vidéo. Donc bien entendu de ce côté là on est côté boîte, et l'injecteur 1, quand on fait un diagnostic, l'injecteur 1 c'est celui-là côté boîte, injecteur 2 et etc 3 et 4. Voilà comment se lie par rapport au diagnostic moteur. Bon, maintenant pour accéder bien entendu plus facilement aux autres injecteurs, puisque on les distingue mal, hein, ils sont vraiment dans le fond, alors là on peut pas y aller les chercher. Et une solution, faut démonter encore. Donc on débranche la prise de l'électrovanne de turbo qui est ici, on débranche la prise, on dévisse les deux vis là et on l'enlève. Même chose pour l'électrovanne de la vanne GR, on dévisse les deux écrous qu'on voit ici, on déconnecte la fiche bleue et on peut le retirer. Donc je fais ça et après je t'indique la suite. Alors pour déconnecter les connectiques, c'est tout simple.
mais je le montre pour certains qui ne savent pas, parce qu'avec certains modèles c'est toujours parfois un peu compliqué. Donc il suffit de passer le doigt en dessous, de pousser vers le bas et tu tires ta connectique. Voilà. Tu fais la même chose pour l'autre côté. Tu tires vers le bas et tu pousses. Tu vois, même avec un seul doigt, tu y arrives. Donc voilà, les deux connectiques qui sont débranchés. Voilà. Allez, je démonte les deux électrovannes. Donc les deux électrovannes sont desserrées. Bien entendu, les petits tuyaux qui vont aux électrovannes, comme tu vois, ça suit là. Ça suit là. Tout le paquet ici est attaché ici. Donc c'est juste un petit collier. Il suffit juste de basculer, de l'ouvrir et de tirer gentiment les tuyaux d'électrovanne. Ensuite, tu défais ton électrovanne. Excusez-moi pour la mise au point. Voilà. Tu as tes deux électrovannes et tu les mets de côté, bien entendu, en faisant attention aux tuyaux. Voilà. Ensuite, il te faut donc là tu as le tuyau. Là il nous faut débrancher également la prise d'accélérateur. Donc je débranche ça. Ensuite, une fois que j'aurai débranché cette prise, il me faut faire tomber l'actionneur d'accélérateur. Donc lui il se maintient par les deux vis qui sont là. Voilà, t'en vois une à gauche et une à droite. Donc je démonte ça et tu vas voir la place que ça va donner. Voilà, donc tu peux t'apercevoir que effectivement ça commence à donner de la place. Donc j'ai mis l'accélérateur de côté puisqu'il n'y a qu'un câble. Donc c'est flexible, il n'y a rien d'autre qui l'attache à part la connectique. Donc les deux vis en haut, enlevé, je les ai mis de côté. Les deux électrovannes que j'ai mis là. Et donc maintenant on voit quand même relativement bien les injecteurs. Bon, à part celui qui est un petit peu plus derrière. Je sais pas si on va le voir, oui on le voit. Voilà, donc injecteur 1, 2, 3 et 4. Donc là, il y a quand même de la place pour travailler. Si bien entendu, les injecteurs veulent venir assez facilement. Parce que sur ce type de modèle, c'est pas toujours aisé de pouvoir les sortir. Ils sont souvent coincés dans la culasse, dans le puits d'injecteur. Et pour les sortir, c'est quasi impossible, voire même impossible. J'ai déjà vu le cas. C'était carrément impossible, obligé de démonter la culasse. Et même avec un extracteur à inertie, etc., les injecteurs sont pas venus. J'ai deux injecteurs qui sont restés dans la culasse, mais complètement soudés de chez Soudé. Tous les produits n'ont rien pu faire face à ce problème. Voilà. Donc on va continuer. Donc pour démonter l'injecteur, donc je vais commencer par le deuxième injecteur là qui est juste en face de moi. Donc là, il suffit de pincer et tu débranches la connectique que tu mets de côté. Voilà. Ensuite, tu prends la petite agrafe qui est ici. Je vais essayer de faire un petit peu plus près pour que tu vois bien la chose. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, il y a une petite goupille ici. Alors tu prends une pince ou un tournevis et tu l'extrais. Bien entendu, sans la faire tomber. Allez, je retire ça. Donc je vais essayer de te le faire en te le filmant. Alors que je me trompe pas. Voilà. Voilà, tu la prends là.
et hop tu tires. En la maintenant fermement pour pas qu'elle tombe. Donc la voici, moi j'ai utilisé une petite pince. Donc voici l'agrafe en question. Alors pour ce qui est du tuyau de retour qui se trouve ici, puisqu'ils sont raccordés les uns aux autres, là tu as un T, il faut le lever comme ça. Tu as un petit joint torique. Donc moi je prends deux tournevis et je fais levier pour le lever. Attention, c'est du plastique, c'est très cassant. Allez, je retire ça parce qu'il me faut les deux mains. Donc voilà, je l'ai extrait. Voilà, vous voyez le petit joint vert là. Je vais essayer de m'approcher, enfin de zoomer pour pouvoir que vous puissiez voir correctement. Voilà. Voilà le petit joint. Donc il faut faire très attention. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc ça tu le pousses de façon à ce qu'il ne te gêne pas. Maintenant, je vais démonter la vis qui est ici, la vis écrou, qui est donc du 17 et c'est l'arrivée du gasoil, l'arrivée haute pression. Ça s'appelle le tuyau haute pression gasoil. Donc je défais ça. Et ensuite, je vais devoir enlever les vis qui tiennent l'injecteur. On va peut-être pas les voir, qui sont derrière, au bout de mon doigt en fait. Tu as deux vis. Bon bah je démonte ça et je démonte les deux vis. Et quand c'est démonté, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc pour démonter ces vis, il faut des embouts BTR avec une clé à cliquer, plus une rallonge. Et c'est du numéro 7. Donc voilà, j'ai dévissé la vis du tuyau haute pression. Là, au bout de ma clé, tu as la vis qui maintient l'injecteur. Bon, c'est encore un petit peu dur. On va se servir encore du cliquet. Voilà. Bon, des fois ça coince parce que c'est ma clé qui se met un petit peu de travers. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Ça se fait très bien. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà le petit écrou. Enfin l'écrou colonnette. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est tout rond. Et donc il y a juste une empreinte pour du BTR de 7. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à terminer pour l'autre. Donc voilà, tout est défait. La connexion, le retour de gasoil, l'arrivée de gasoil haute pression, les vis de fixation. Maintenant, il ne reste plus qu'à sortir l'injecteur. Alors là, j'ai commencé avec un tournevis à débloquer légèrement la bride pour qu'elle bouge, bien entendu. Et maintenant, je vais m'occuper de faire tourner mon injecteur. Donc je vais essayer de le faire tourner de droite à gauche pour pouvoir le sortir. Et après, il faut le lever, bien entendu. Alors je m'occupe de ça et je te montre une fois que c'est sorti. Alors j'essaye de vous filmer un petit peu l'envers du décor. Voilà, et c'est vraiment, voilà, c'est pas évident. C'est vraiment dans le trou. Voilà, on aperçoit là d'un côté la première collerette et de l'autre côté, voilà ce que ça ressemble. Donc faut pas hésiter, bien entendu. Au préalable, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai passé donc un bon coup de soufflette pour éviter qu'il y ait des impuretés qui tombent dans le puits.
Et j'ai bien entendu pas hésiter à asperger avec du dégrippant, comme on le voit dans le fond. Voilà. Là j'ai réussi à tourner mon injecteur. Bon, donc maintenant c'est plus qu'une question de temps. Ça devrait le faire. Oui, regardez. J'arrive à le tourner. Donc ça devrait... Faut bien insister à le faire tourner. Comme ça le produit pénètre bien. Et ça facilite le démontage. Allez, je termine ça. Voici à quoi ressemble l'injecteur fraîchement démonté. Voilà. C'est pas évident parce que j'ai pas une bonne lumière. Et donc, voilà. Donc voilà, on voit mieux la bride. La bride qui tourne tout autour de l'injecteur. Hein. C'est comme ça qu'il est emprisonné dedans. Là, il y a une bague en plastique qui sert à centrer et éviter que les poussières, enfin les saletés rentrent dans le puits d'injecteur. Et voilà la petite surface d'injection, là où on voit la petite pointe. Ici tu as 5 micro petits trous qui servent à injecter le gasoil. Voilà, donc là on va nettoyer tout ça. Et puis nettoyer l'injecteur et remonter tout ça. Voilà, tu fais la même chose pour les 4. Maintenant que tu as vu comment que ça se passe, hein, c'est pas toujours évident, bien entendu. Alors ce qu'il faut faire, c'est essayer de prendre à ce niveau là, mais c'est pas toujours facile parce que c'est très difficile d'accès. Sinon tu mets une clé à tube ou un tube qui rentre là dedans, bien entendu en protégeant ton pas de vis pour pas l'abîmer. Et après il faut essayer de faire un mouvement de va-et-vient droite à gauche pour pouvoir débloquer ton injecteur. Et tu verras petit à petit ça deviendra de plus en plus facile. Et après tu essaies de le soulever. Voilà. Voilà la petite bête. Alors ce qu'il faut savoir aussi, on voit le petit joint en cuivre là, mais il faut le changer. C'est le joint coupe-feu ou pare-flamme. Ça c'est très important, il faut qu'il soit remplacé. Alors ça coûte à peu près, je sais plus, je crois que c'est 1 euro, 1,50 € le joint grosso modo. Après ça dépend des fournisseurs, hein. Les prix sont variables, comme vous le savez. Ce qui est important également, c'est que si jamais tu as besoin de remplacer tes injecteurs, par exemple, et là on va pas voir très bien. Bon, il y a des références qui sont tout autour ici là. Il faut prendre la même référence. Et surtout, ce qui est important sur ce genre de modèle, alors la référence, on la voit pas très bien. Non, on va pas voir. Par contre, on va voir un numéro 2 là. Le numéro 2, c'est la classe de l'injecteur. Ce qui est important, c'est que si toutefois tu as pris la même référence d'injecteur, alors l'injecteur, c'est la référence, je vais te la lire parce que la mise au point se fait pas. Donc c'est 963 72 77 980. Donc voilà, si tu remets ce même injecteur, donc tu n'as pas besoin de le reparamétrer, le redécoder. Par contre, là tu as le numéro 2. Là c'est le code injecteur. Et donc ça c'est le code de télécodage. Et donc si toutefois tu avais par exemple là tu as du 2 et tu mettais donc tu as la même référence mais c'était du 3. Et il faut que tu ailles chez un mécanicien ou à moins que tu aies la valise pour recoder tes injecteurs en 2. Tu peux être en 2 ou en 3 par exemple. Enfin c'est un exemple. Hein. Et donc là le mieux pour bon ça va marcher, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pour affiner et optimiser le réglage de l'injection par l'injecteur. Voilà pour la petite information. Donc voici l'injecteur nettoyé, propre,
tout nickel. Hein, bon bah moi je démonte la tête ici. Bon là je fais pas de vidéo là-dessus, hein. De toute façon il y en a d'autres. Et voilà, ben, je vais remonter l'injecteur. Alors donc voici, j'ai tout remonté, les électrovannes, le filtre habitacle, la clé pour les roues, le cric, etc. Tout est remonté nickel. Voilà. Bon bah je t'ai passé les éléments de remontage, hein, parce que j'allais pas te faire une vidéo non plus qui dure 3 heures, ça sert à rien. Et j'ai fait le principal, donc maintenant bah tu peux te lancer si l'envie te le sent. Hein. Donc voilà. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça a pu t'aider. Et puis bah, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Je vous remercie à tous, à très bientôt.